Bonsoir. Nous commençons une nouvelle série qui s'intitule Pierre et Jésus. Juste avant le numéro 1, prions. Merci notre Dieu pour le bonheur que nous avons. Une fois de plus en ce soir, de venir vers toi, la source de notre vie. Cet esprit continue à œuvrer dans nos cœurs, afin que nous soyons en mesure de représenter dignement Jésus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle que lorsque tu pries, tu dois toujours achever la prière par au nom de Jésus. Pierre et Jésus. Alors, c'est toujours dans le cadre du cheminement, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Nous allons non pas étudier en profondeur tout ce que nous venons de lire, parce que il y a au moins pour un bon mois d'étude de la Bible, minimum 10 minutes. Nous allons nous arrêter à l'essentiel. Jésus a une occasion d'enseigner. Il ne prêche pas. Il fait exactement ce que je fais avec toi. Il enseigne. Il informe. Il explique pour que l'auditoire comprenne ce qu'il dit. Et les personnes se massent autour de lui pour entendre. On le presse tant et si bien qu'il n'est pas à l'aise parce que au fur et à mesure, tu sais le mouvement de foule. Alors, voyons deux barques. Des hommes qui lavent leurs filets, ils réquisitionnent l'une d'entre elles, celle de Simon, Pierre. Ils s'éloignent de terre. Et ces pêcheurs ont toute la nuit cherché à prendre des poissons, ils n'ont rien pris. Ils lavent leurs filets pour entrer se reposer. Et Jésus les retient contre leur volonté, à la limite. Il se pose la question, mais quand va-t-il finir? Parce qu'on a besoin d'aller dormir. Et quand Jésus achève, il dit quoi? Avancez et jetez vos filets. Simon-Pierre, attends, Seigneur, mais nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Ce n'est pas la bonne lune, ce n'est pas le moment pour nous de pécher. Mais non,
toi qui m'écoutes ce soir, tu as essayé beaucoup de plans dans ta vie. Tu as connu des échecs, des déceptions. Tes yeux ont été rougis par des larmes. Et tu voudrais continuer à faire les choses à ta manière. Mais Dieu t'a envoyé la parole. Et Pierre de dire à Jésus, Seigneur, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que tu m'as dit de faire cela. Jusqu'à présent, j'ai connu que l'échec, mais je veux essayer ta parole. Et la Bible déclare qu'il prit un grand nombre de poissons. Il tomba aux pieds de Jésus et lui dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La fatigue s'est enfuie. Le tableau n'était plus le même. Pourquoi? Parce que Pierre a écouté et mis en pratique la parole de Jésus. Pourquoi a-t-il eu ce comportement? Pourquoi a-t-il dit à Jésus, sur ta parole, je jette le filet? Allons au livre de Psaume chapitre 119. Psaume 119. Et nous découvrirons ce que dit la parole. Au verset 9 à 11. Tu notes avec moi que Psaume 119 vient de l'Ancien Testament. Et les disciples connaissaient que l'Ancien Testament. Leur foi était basée que sur l'Ancien Testament, parce que c'était la parole que Dieu avait donnée. Versets 9 à 11 déclare, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu écris dans ton cahier 1 Jean 3, verset 4. Il y a des nouveaux. C'est pour les nouveaux. Toi, tu es ancien, tu connais déjà. Mais nous avons chaque jour de nouvelles personnes qui viennent. Mais bien sûr. Alors, toi qui viens pour la première fois, tu notes dans le cahier. Tu ne savais pas qu'il fallait un cahier. Bon, écoute, tu viens à un cours. Tu ne viens pas entendre une prédication, tu viens à un cours pour apprendre. Donc, il faut avoir un cahier, une pointe et une Bible. Tu lis les références. Les références, ce sont les versets. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as Luc 5, versets 1 à 10. Le 5, c'est le gros 5 qu'il y a dans Luc. Et 1 à 10, on appelle ça des versets. Des petits chiffres qui sont après les gros chiffres, on appelle ça des versets. Tu lis cela, tu mets des marque-pages. Et quand tu écoutes l'audio, tu dois lire en même temps que moi pour être certain que ce que je dis vient de la Bible. Ne prends pas cela comme parole de l'évangile quand quelqu'un parle. Va vérifier dans la Bible. OK? Donc, Pierre savait que la parole de Dieu était sacrée. Il avait reconnu Jésus comme Dieu. Voilà pourquoi il lui a dit, sur ta parole, je jette le filet. Dans le même cahier, écrit Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Alors, voilà pourquoi il faut du cahier, parce que je ne donne pas toutes les références dans l'intitulé. Alors, pour ne rien rater, il faut noter dans le cahier Psaume 119, verset 105, qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui éclaire, la parole qui dirige, la parole qui permet d'éviter d'avoir les accidents. Si tu as un véhicule et les feux ne fonctionnent pas, tu ne peux pas rouler la nuit, car tu pourrais heurter un objet, une personne. Tu dois immobiliser le véhicule. La personne qui dit aimer Jésus doit s'arrêter sur la parole de Dieu. Jésus va l'amplifier plus tard. Et nous allons dans le livre de Jean chapitre 17, verset 17. Tu as trouvé? Lisons. Sanctifie-les par ta vérité.
ta parole est la vérité. Écrit dans le cahier Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. C'est bon? Jean 14, 6 déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Tu remplaces donc vérité par Jésus. Et tu lis verset 17. Sanctifie-les par Jésus. La parole, c'est Jésus aussi. Hein? La parole où Jésus est la vérité, Jésus est Jésus. Voilà pourquoi il te faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en ce soir, car beaucoup de personnes passent par des moments difficiles, ont essayé de leur propre chef à trouver des solutions, mais en vain. Mais ce soir, tu nous montres comment des hommes qui sont revenus bredouille de la pêche, tu avais réservé pour eux les poissons dans ce lac afin de subvenir à leurs besoins. Seigneur, nous reconnaissons aussi que Pierre, faisant preuve d'humilité, est venu te dire, retire-toi de moi, parce que je reconnais mon état, je suis un pécheur. De nous aider à grandir en nous appuyant sur ta parole, nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.